Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 13 août 2023, donc pas de publication pendant 15 jours. Alors ça n'était pas une grève, hein. J'aurais adoré faire grève ou prendre des congés, mais malheureusement non. Les sujets qui m'étaient transmis, hein, ce que je percevais, malheureusement ne sont pas à travailler maintenant, à évoquer maintenant, pour cause de déni hein, de la population. J'aimerais beaucoup en fait que d'abord les gens constatent hein, l'évolution, qu'elle se mette en place, et je travaillerai sur ces sujets. Mais aujourd'hui, c'est un sujet quand même très très important, deux sujets à vrai dire. Le premier, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe en fait géopolitiquement par rapport aux intérêts français à l'étranger. Parce que pour moi c'est une évidence, hein, ce que je perçois c'est l'extension de la guerre en Ukraine qui se passe par un autre moyen, donc en fait c'est de toucher les intérêts de l'Europe à l'étranger et la main évidente hein, de la Russie dans la déstabilisation, et puis parce qu'il y a une machination derrière tout ça, il y a un but très profond, très très précis. Hein. On va dire que moins l'Europe aura des intérêts sur les matières premières à l'étranger, plus l'Europe sera sous la contrainte en fait et la dépendance des pays qui tiennent ces matières premières, en l'occurrence la Chine. Déjà notre dépendance à la Chine, elle est incroyablement folle. Hein, cette dépendance, on l'a vu pendant la Covid, hein, pour un Doliprane, un bout de truc, un bout de machin, c'était très compliqué, voire hystérique. Et la Russie qui reprend la main en fait, qui est présente hein, sur le continent africain depuis de très très longtemps, hein, 1910-1920, donc qui a toujours été là en filigrane. La France a essayé hein, dans son expansion capitaliste en fait de créer, elle a créé, mais vous allez voir que petit à petit nos intérêts, par exemple le pétrole, hein, nous sommes très Total est présent sur tout le territoire. L'Afrique en fait est une source d'approvisionnement essentielle pour la France dans cette matière, et vous allez voir que la Russie va réussir en fait à nous couper petit à petit en fait au nom du passé colonial, et patati et patata, hein, la vieille histoire qui ressort toujours en fait, hein, mais tous les pays ont colonisé les pays d'à côté, hein, ça a toujours été, c'est pas spécialement la France. Donc vous allez voir à ce niveau-là que nos intérêts vont être coupés, la dépendance en fait aux énergies vers d'autres pays en fait va se créer, et autour de ça, bah, ça va être l'offre et la demande, donc l'explosion des prix, hein, inévitablement. Je parle d'inflation depuis 3 ans maintenant. Moi à l'époque on ne m'écoutait pas, donc l'inflation on l'a subie, mais elle ne s'arrêtera pas, c'est terminé, ça fait partie de ce long cycle, hein, et notamment sur les matières premières. Vous allez voir à la rentrée quelques mauvaises surprises en fait hein, sur l'alimentaire et la matière première comme l'énergie. C'est une certitude. Donc on va travailler ça. Et le deuxième sujet, juste faire un tour d'horizon. Je vais vous parler du retour de la Covid dans la société. Donc il semblerait que ça y est, elle revienne. Donc il y a son petit frère, un variant, et on va regarder. Moi je pense que là on est toujours à l'apéritif des choses, et que le plat de résistance par rapport au virus est un petit peu plus tard. Donc on va commencer par nos intérêts, vérifier un petit peu l'énergie. Donc c'est très grave hein, ce qu'il se passe malheureusement en Afrique vis-à-vis de nous, parce qu'il y a beaucoup de compatriotes expatriés, énormément de sociétés françaises, entre autres hein, américaines, de toute nationalité, et on est chassé à coups de pied aux fesses. Hein. Et je pense que ça n'est que le début, puisque l'Europe va passer, comme c'est un vieux continent qui, dans un manque de réaction et d'adaptation par rapport au bouleversement géopolitique planétaire, hein, les réveils des dictatures, des autocraties, et qu'on a une pensée très ancienne, hein, très apaisée, une analyse très longue, une réaction encore plus longue. Hein. Donc on n'arrive pas à s'adapter, donc on subit, et puis il n'y aura pas d'adaptation possible, puisque c'est toute une énergie. Hein. Et j'en veux pour preuve hein, les institutions françaises, en fait, avant qu'elles ne bougent d'un iota, lorsqu'on modifie quelque chose, c'est très compliqué. Hein. La France est dans la rue, c'est très compliqué. Alors, on va travailler sur le climat général et voir où va la France dans ses intérêts. Alors, pour moi, c'est pas sur 10 ans, hein, c'est très rapide. Hein. La Russie, dans son plan et son dessin, est comment dirais-je, très impliquée, en fait, et arrivera, pour moi, à ses fins. C'est une évidence. Et notamment Total aura de très mauvaises surprises. Hein. Il y aura des saisies de leurs entreprises par des nouveaux coups d'État en Angola par exemple, dans d'autres pays comme ça, en fait, qui nous mettront le couteau sous la gorge. Alors, on regarde.
Alors, on a la maison. Donc, la maison, vous voyez, c'est la terre, c'est tout ce qui provient de la terre, donc l'agriculture, mais aussi sous la terre, la matière première. Et donc, on a l'ensemble de ces matières-là. Donc, ça va du pétrole aux métaux précieux, aux énergies pour les batteries, pour le nucléaire, en fait, parce que c'est ce continent qui le possède, en fait, en grande quantité, qui a le pouvoir et qui reprendra le pouvoir. Mais le pouvoir par des groupuscules sectaires, par des juntes militaires, en fait, où l'idée démocratique n'existe pas. Ça, c'est une certitude. Et quand j'entends vous voyez, les gens parler à la télé, en fait, c'est très très choquant parce que les propos envers la France sont d'une violence extrême et on sent que ce ne sont pas des propos, en fait, de réflexion, ce sont des propos, un discours apporté, en fait, c'est un copier-coller. Donc, c'est évident. Alors, on regarde. Donc, voilà l'État. On a les États, mais l'État français, la carte du clairon. Alors, qui rentre dans la phase d'incertitude par les bateaux, vous voyez, l'investissement de l'État à l'étranger par les oiseaux de la frontière, aujourd'hui sont dans une phase de grande incertitude. Le bateau ivre est sans, comment dirais-je, est sans appel. C'est un doute profond. Alors, c'est sur le devenir, mais visiblement, vous voyez, ça fait partie, en fait, de cette fin de société dont je vous parle depuis longtemps, la fin de cycle de cette société, la mort même de cette société pour la naissance d'une autre. Donc c'est écrit, à ce niveau-là c'est écrit, et tout ce qui vient de l'étranger, ce qui va venir à partir d'aujourd'hui, demain, la carte de la méchanceté, mais c'est pas juste de la méchanceté, on a le poignard, donc vous voyez, c'est une transformation dans la violence par rapport aux intérêts, par rapport aux acquis en fait. Et le manque à gagner financier, vous voyez, donc tout se joue sur le pognon, et le manque à gagner financier va être assez terrible. Là, on voit qu'il y a un réveil de chef d'État. Le chef d'État en général des autres pays, on a cette carte rouge à côté. Donc, en fait, on est sur une émulation, sur des comportements, sur des analyses, en fait, et des désirs d'une violence assez extrême quand même. On voit que on n'est pas sur des chefs d'État dans la normalité des choses. Il y a un dogme culturel, religieux ou autre chose, mais on n'est pas sur l'approche de chef d'État comme ça, tout à fait pragmatique et normal. Et on voit que nos intérêts... Alors, le chemin, vous voyez, c'est la carte de l'entreprise. Les entreprises à l'étranger, les entreprises d'État qui rapportent à l'État vont passer en fait sous un joug très très compliqué où l'argent qui apparaît là dans son histoire, je pense, doit être coupé. Donc on va regarder ce qui va provoquer, il faut bien comprendre si j'en parle aujourd'hui, c'est pour faire une corrélation évidente en fait avec l'explosion des matières essentielles premières en Europe sur le tarif. Ça c'est une évidence, pardon. Et vous voyez les oiseaux de la discorde. Donc il y aura un changement profond de toute façon, et vous voyez, on a la matière première, la terre, donc sous la terre, l'extraction et toutes ces matières-là qui vont rentrer dans une phase très compliquée. Et l'histoire de la France face aux investissements de l'étranger, on a la faux, on a la fatalité, donc l'inéluctable qui fait corrélation en fait à la roue de la vie, mais l'inéluctable c'est le changement de cycle en fait. Donc on change de cycle, c'est une évidence, et le changement de cycle concerne le commerce. Vous voyez la carte du commerçant, le business et la maladie qui se pose dessus. Donc en fait on va avoir de plus en plus de mal à s'approvisionner en fait dans des conditions normales sur les matières premières essentielles. Essentielles par exemple pour la construction des batteries, des voitures électriques, pour le nucléaire et puis toutes ces matières premières, l'acier, le cuivre. Donc il y aura probablement un changement profond en fait. Et vous voyez, la France, l'État va être sous une contrainte financière. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elle sera entre l'offre et la demande, et je pense que l'approvisionnement en fait va mettre en péril certains secteurs en fait, professionnels. De société, c'est une évidence en fait. Alors, le masculin. Alors, on voit que de toute façon, on ne pourra pas lutter. Je pense qu'on ne pourra pas lutter. C'est un changement en fait qui intervient dans l'histoire de l'Europe et spécialement dans l'histoire de pays France. Alors il n'y a pas d'esclavagisme, vous voyez, au niveau de l'exploitation là-bas. Ce sont des sociétés qui sont sous le coup des lois du pays, avec un salaire, un métier, tout ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas voir l'image en fait de l'esclave en fait qui travaille pour 10 centimes par jour. C'est quelque chose de différent aujourd'hui.
hein. Les entreprises là-bas, les minerais, tout ça c'est étatisé, donc de ce fait-là, il y a des règles, il y a des lois. Après la corruption de l'État, hein, bon ça c'est autre chose, des États. Alors on voit ici inévitablement, il y a une augmentation assez folle en fait hein, de la contrainte qui se pose et les intérêts vont être coupés sans commune mesure, c'est une certitude. Et moi on me montre une notion voilà, une notion de domino autour de ça. Le Niger se réveille et d'autres pays, en fait d'autres juntes militaires, d'autres coups d'État sont à prévoir sur le continent. Mais c'est marrant parce qu'il y a la notion de l'aigle ici, l'aigle de l'étranger, il y a la notion en fait d'un pourvoyeur en fait. Vous voyez la notion de quelqu'un qui guide, hein, on va dire comme ça pour rester poli, qui guide ses populations en fait et qui soutient probablement, la foudre va sortir je pense probablement tous ces coups d'État en fait. Hein. Mais il y a un but profond, il faut bien le comprendre. Hein. C'est l'extension de la guerre en Ukraine au-delà de la frontière ukrainienne pour impacter profondément l'Europe, puisque la haine, hein, j'en parle depuis longtemps, beaucoup de gens ne l'entendent pas, mais la haine de différents pays envers notre démocratie, elle est posée, elle n'est plus à prouver en fait, hein, elle se quantifie, elle se vérifie maintenant tous les jours, hein, ce qu'on entend en fait dans les discours de dirigeants envers l'Europe, est effroyable en fait, hein, totalement effroyable. Et on voit que la scission des États, mais l'État français est dans les ciseaux ici, hein, c'est la scission des investissements à l'étranger. Donc on a du souci à se faire par rapport à ça, et on a la naissance dessus, hein, un nouveau dogme en fait, hein, de fin. Les commencements, les continuités prendront fin, inévitablement. Alors on va un petit peu plus loin et vous allez voir, on a la pyramide, l'augmentation au-dessus de la maison qui symbolise sous la terre, l'extraction, vous voyez, et on a ici le chat noir, donc en fait on est sur une très mauvaise annonce, mais on ne peut pas l'éviter, inévitablement c'est quelque chose qui fait partie du changement de cette société qui est à bout de souffle et qui va se transformer. Et on a oulala, la chauve-souris à côté du chat noir. Donc je pense que vous voyez, en plus la chauve-souris elle sort sous les deux cœurs. Donc ça c'est la vision, c'est le sentiment de l'étranger face à nous, face à la France. Et on a la chauve-souris qui symbolise la perte et le dommage. Donc en fait le ressentiment pardon, est très noir et très violent à notre rencontre en fait. Mais ça fait partie de ce que la Russie distille hein, en termes de propagande et de discours. Et les pays où les gens n'ont pas une culture très profonde en fait, un très développé, donc c'est très sectarisé, donc du coup les gens plongent à pieds joints et suivent en fait cet aigle hein, qui est là. On a la chauve-souris, l'aigle hein, sur le business, hein, l'homme qui gouverne le business et le désamour importé par les deux cœurs et la chauve-souris, donc nul doute. Alors on voit que l'Europe va avoir beaucoup de mal en fait à trouver une résurgence par rapport à tout ça et de l'opposition en fait. Hein. Je pense que l'Europe va devenir de plus en plus marginalisée par rapport à l'éveil des dictatures ou des autocraties à travers la planète. Et on voit que l'Europe, par ses principes, par sa démocratie, va avoir énormément de mal à trouver des compromis. Énormément de mal à signer des contrats et trouver des compromis pour ces matières premières en fait. Hein. Après, la Chine est sous-jacente. N'oublions pas la Chine qui depuis 40 ans pose ses pions à droite à gauche avant sa révélation, la grande révélation de la domination de la Chine à travers le monde. Son cycle va commencer et notre dépendance en fait sera plus qu'un problème, hein, sera très dommageable. Alors on revient, donc vous voyez les contrats d'État sont coupés, on n'arrivera plus. Donc il va falloir en fait trouver des plans B d'autres pays en fait. Après moi je pense que malheureusement, vous voyez, on a la guerre qui s'installe aussi dans différents continents, la guerre et puis la guerre pour obtenir ces matières premières. Donc le continent européen a des richesses, pas suffisamment par rapport au mode hein, de consommation et de culture de cette civilisation et que la nécessité d'aller ailleurs sur la planète, notamment sur le continent africain, acheter et exploiter ces ressources en fait est évidente et là c'est coupé. Alors je me demande comment on va pouvoir interagir. Là on a la foudre hein, qui s'abat sur l'Europe, hein, donc c'est pas juste un problème français, d'autres intérêts en fait de d'autres pays de la communauté, de l'Union européenne seront touchés, la guerre, la foudre et la transformation. Et c'est une grande période qui s'amorce et on va devoir lutter contre le serpent. Et ça c'est assez fou.
C'est assez fou parce que vous voyez la déstabilisation en fait elle se fait à l'étranger, mais nous aurons les impacts en fait directs et incessamment sous peu. Il y a pas des années à attendre, hein, quelques mois à attendre avant de vérifier les augmentations dues en fait au manque et à l'impossibilité. Moi je suis très interrogatif sur ce que nous créons, hein, la voiture électrique en fait qui à mon sens est une hérésie. Alors d'aujourd'hui dans sa conception. Donc c'est peut-être une opinion, c'est mon opinion, peut-être que je me trompe, mais je ne ressens pas cette prérogative. Et le lithium, la possibilité, hein, la composante de ces batteries, le lithium, en fait, je pense que c'est quelque chose qui va devenir très cher par le manque, en fait, hein, puisque la Russie ou la Chine, ou les deux, en fait, vont créer une offre et une demande disproportionnée, en fait. Hein. Et le pognon, toujours à la tête de ça, hein, évidemment, plus d'offres que de demandes, la rareté ou le refus de la vente, en fait, vous voyez, donc vont faire grimper en flèche les tarifs, hein, ça c'est une évidence. Alors on revient ici, on voit que sur les contrats, en fait, on a les négociateurs, mais qui n'arriveront à rien. On a la stérilité, le serpent, la lutte, et là, sur l'Europe, le continent européen, l'Union européenne, on a la ruine qui se pose à côté de la guerre et des conflits. Donc nous, ça ne sent pas très bon pour nous, en tant que France et en tant qu'Union, pour demain, face en fait à ce dogme d'extraction, d'exploitation des énergies à l'étranger. Moi je pense qu'on va connaître aussi une grande défaillance en 2024 sur l'énergie du pétrole. L'essence, le pétrole va être remis en fait dans une phase de très grande complexité, de manque déjà et de prix assez incroyables. Et on aura quelques signes en fait, vous voyez, au niveau des tarifs. Donc il faudra le prendre, hein, comme un avertissement. Parce que la véracité en fait de l'augmentation, quelque chose qui devient très complexe, hein, l'approvisionnement. Je sais qu'on a signé des contrats en Algérie par rapport au gaz, par rapport à d'autres énergies, mais là aussi en fait le deal avec l'Algérie est très complexe et pas l'avantage du continent européen. Une forme de dépendance en fait par le contrat s'est posée, donc à voir l'évolution, mais vous allez avoir quelques preuves, hein, le fuel, l'essence, le kérosène, tout ce qui touche en fait à la racine pétrole dans l'énergie. Quelques signes qui apparaissent ici, mais c'est pas une pénurie, hein. Attention, on ne va pas manquer de cette matière-là, mais ça va se raréfier dans la possibilité en fait d'accumulation, de faire des stocks. Plus de demandes que d'offres, une offre sous contrainte, une contrainte orchestrée, hein, une mécanique, une machination en fait, hein, ou des machinations, c'est une évidence. Après, vous voyez le gros défaut. Le gros défaut, alors moi on ne vous dit pas tout, hein, j'ai la conviction profonde que la divulgation des informations est très minime et plus que très partielle en fait. Hein. Et on me montre en fait que c'est la stagnation de qui nous sommes, hein, dans cette société occidentale. La stagnation, comment dirais-je, le manque de parole, le manque de connaissances, le manque d'analyse et cette prison qui nous met en marge en fait, c'est le manque de réaction. Nous, on réagit toujours avec 2 temps, 3 mouvements, mais bien après, en fait. Hein. Beaucoup de choses sont prévisibles et envisageables, et on ne le fait pas pour un confort intellectuel, en fait. Donc, on traite le problème dans le moment, mais il y a une récurrence entre les causes et les effets qui sont toujours identiques. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, ben, on reste à la famille, donc l'ensemble, en fait, des matières, hein, la famille des matières de la Terre, l'extraction terre-eau va devenir très compliqué. J'avais envie de rebondir aussi sur l'eau. J'en parle depuis un moment et bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je vous annonce en fait la pénurie, le manque. Hein. Voilà, le scientifique l'annonce depuis longtemps. Lui avait des dates très tardives, moi, elles sont précoces. Mais aborder le thème de l'eau parce que ce que je vis, moi, ici, c'est que le pays s'est coupé en deux, c'est une première dans son histoire, c'est qu'entre le nord et le sud de l'Espagne, une guerre s'amorce, elle est déjà déclarée. Nous n'avons plus d'eau dans le sud, il y a une gestion
gestion de l'eau qui a été catastrophique hein, dans la surexploitation du fruit et du légume, hein, parce que ça fournit, ces entreprises ont fourni l'Europe pendant des décennies, et il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, et il y a une restriction terrible, hein, où certaines villes ils coupent l'eau le matin, c'est ouvert de 9 h à 10 h et fermé, et ça réouvre 1 h l'après-midi, 1 h le soir, parce qu'on est sur la fin de l'exploitation, et la guerre en fait vient du clivage que le Nord possède de l'eau et refuse de livrer son eau au Sud. Et le Parlement ne peut pas, comment dirais-je, se positionner et couper son pays en deux. Hein. Il faut garder le côté national. Et là, dans la remise en jeu du mandat du Premier ministre, hein, de gauche qui a perdu, les thèmes des candidats étaient l'immigration et la gestion de l'eau. C'est la première fois qu'on voit dans un thème d'élection, un thème national, la gestion de l'eau en fait en thème principal. Donc vous voyez, c'est très révélateur. Donc on va regarder par rapport au sol français, parce que la pollution y est, résultat d'une agriculture, d'une industrie, tout un ensemble de choses en fait, où là, avec les années, les décennies, les pesticides, les polluants ont traversé, en fait n'ont pas été filtrés, et ont traversé, se trouvent dans les nappes phréatiques. Mais j'ai autre chose en fait en termes de vision en fait, hein, lorsque les nappes, par exemple phréatiques, comment dirais-je, se vide, l'air reprend sa place hein, inévitablement, mais l'air n'a pas le même degré que vous voyez qu'à l'origine en fait. C'est un air plus chaud, puisque l'environnement est plus chaud, donc on gagne 2, 3, 4 degrés, et cet air, dans ce que je vois en termes de vision, en fait, c'est un réchauffement qui a la capacité en fait de réveiller probablement en fait de la souche, de la bactérie, des choses qu'on ne connaît pas, hein, du millénaire hein, qui est sous la terre. Et je pense qu'on va parler, on aura quelques révélations, peut-être pas en 23, mais 24, hein, sur différentes choses nouvelles en fait de la bactérie, des choses étonnantes qu'on ne connaît pas au niveau de la qualité des eaux. Après que malheureusement, je pense que avant que l'État réagisse par exemple aujourd'hui sur la qualité de l'eau de distribution des réseaux en France, qui est très, comment dirais-je, très pollué, hein, voilà, la liste n'est pas faite. Ils prennent juste un dogme en fait, hein, vous voyez, 3-4 composants, ils regardent, ils fixent une norme, on s'est pollué, mais jusque-là ça va, on peut le digérer sans trop de conséquences, sans trop de maladies, mais il y a tout un spectre qui n'est pas exploité en fait, et on en parlera bientôt, je pense, hein, au niveau peut-être associatif des consommateurs ou des partis écologiques. On va juste regarder le devenir de l'eau en fait, 23, 24, 25 sur le territoire français, voir si les pluies seront suffisantes, voir si je me trompe dans cette image en fait de pollution ou pas. Alors, vous voyez, on a ici le soin, le caducée pharmaceutique, donc tout ce qui touche au virus, à la maladie, à la bactérie, et la nouvelle. Donc tout simplement, vous voyez, on va apprendre des choses sur la qualité de ce que vous buvez en France. On va apprendre des choses. Alors là, il n'y a rien de plus comme annonce, hein, des nouvelles concernant le milieu médical, paramédical en fait, donc par extension tout ce qui touche à la bactérie, au virus. On va regarder quel genre et quelle révélation autour de la nouvelle. Alors la nouvelle est particulière, hein, chez Béline, chez le Mage Edmond. La nouvelle a une singularité quand même de proximité, hein. C'est une comète, donc on n'a pas à attendre la Saint-Glinglin avant d'avoir des nouvelles ou des révélations. Donc le Mage Edmond a symbolisé la comète et la colombe, la missive, pour une notion de rapidité en fait, hein. Alors bon, les nouvelles, vous voyez, elle n'est pas belle la carte, hein. On est sur l'héritage. L'héritage, c'est la passation de ce qui était hier ou le résultat d'hier, hein. C'est la transmission, la passation en fait. Oui, 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 et on a la faux. Les deux cartes associées symbolisent une énergie assez négative, hein, en termes d'annonce. Elle marque la fin des cycles physiques. Donc on voit que là, on va rentrer dans une phase sur l'approche, la consommation, le réseau d'eau assez complexe, hein. Et vous voyez ici, on a toujours la terre qui apparaît, la campagne, l'agriculture, mais la terre, c'est aussi la filtration. Donc en fait, je pense qu'on va voir un clivage autour de la révélation par les oiseaux de la discorde, hein, par les corbeaux, et oui, 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 on a le chat noir qui ressort. Donc en fait, les nouvelles ne sont pas bonnes sur la qualité des eaux.
Alors je sais que mes détracteurs vont sauter au plafond en m'accusant d'oiseau, mauvaise augure, blablabla, bla, bla, bla. Mais on n'est pas dans de l'annonce en fait de Fifi Brin d'Acier, en fait on est dans des conséquences de ce que fait l'homme et ne pas rester dans un déni ou une politique d'autruche, c'est tout à chacun, hein, c'est démocratique, mais empêche hein, l'individu de comprendre et d'apprécier en fait à sa juste mesure les changements, ce que nous allons traverser, ce que nous traversons, tous ces changements, et donc il se prive de la capacité d'adaptation en fait. Hein. La note négative, c'est la personne dans le déni qui va la payer avec elle-même hein, et son environnement, donc tout simplement. Et on voit que les nouvelles vont venir de la haute instance, hein, c'est l'officiel, hein, ce sont les États, les institutions, il y a de la révélation sur la filtration, le résultat, le chat noir, l'héritage, les oiseaux de la discorde et la faux en fait, inévitablement. Et on voit que là, de la contrainte en fait, hein, sur ces nouvelles. Alors la contrainte, je pense que ça va être le manque d'eau, et je pense que dans les 2-3 ans à venir, en fait, hein, l'eau va devenir de plus en plus impropre à la consommation. Il sera déconseillé dans un premier temps de la boire, l'eau du réseau, et de comment dirais-je, de s'adapter à autre chose en fait. Hein. La contrainte, elle est, comment dirais-je, assez lourde. Vous voyez les nouvelles d'État qui nous annoncent les mauvaises nouvelles, malheureusement en fait, hein, elle ressort ici, hein, la comète ressort. Donc on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Alors il y a ce ne sera pas national hein, dans un premier temps, hein. Il y a des endroits pires que les autres, mais il n'y a pas, comment dirais-je, je pense que le territoire, à moins, vous voyez, peut-être si les oiseaux du départ qui symbolisent la montagne soient préservés, parce que c'est le commencement de la source, de la chaîne d'eau. Donc on va regarder si c'est plus lumineux. Alors l'héritage, on a le feu, la dualité et la chauve-souris qui ressort encore, décidément. Donc chat noir, chauve-souris, c'est jamais très joli. Hein. L'image, elle s'exprime en fait, elle vient corroborer en fait la vision et on voit que la chauve-souris, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le dommage, c'est la perte, le manque. Et vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dessine. Alors, on va voir si on a le bateau ou l'île qui sort. Ben écoutez, le bateau est sorti, ni plus ni moins. Donc vous voyez, c'est la perte de l'eau, le manque de l'eau et le dommage sur l'eau. Donc en fait, c'est vraiment un thème essentiel, hein. Faut vraiment le comprendre. Après, il y a une majorité de personnes qui ne changera pas de comportement et d'habitude, ça leur appartient, mais je pense que dans cette sphère du refus, du déni, du refus d'adaptation, du changement de comportement, nous allons tous payer une note en fait, en général, puisque la prise de conscience autour de ça, elle est communautaire ou personnelle, elle n'est pas nationale. Donc on voit hein, la chauve-souris sur le manque de l'eau, ça c'est imparable, donc ça va aller de mal en pis, et puis on a l'union. Alors l'union de l'État, je pense que c'est peut-être la Compagnie des eaux en fait. Hein. C'est peut-être des annonces de la Compagnie des eaux confortées par les annonces d'État. Mais on voit que dans l'union ici, en fait, la chauve-souris, le dommage près du bateau qui symbolise l'eau, et sur le chat noir, en fait, ici, on sort la foudre. Donc évidemment, je pense qu'on n'est pas au courant de tout. Je pense qu'il y a une part passée sous silence en fait, où de l'information latente en attendant peut-être un moment propice, parce que la foudre et cette notion en fait c'est foudroyant, donc c'est la rapidité de l'annonce en fait après par la suite il y aura un emballement autour de tout ça en fait hein. Donc oui, je pense que c'est le système. On va voir si l'entreprise sort, on va recouvrir. Alors, ça va être un thème central hein, bientôt. Le thème de l'eau va être un thème central. Hein. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a le souffle, la communication, la comète. Tant mieux, comme ça, je pense que tout individu dans la société sera au courant, sera averti, aura des informations. D'accord, pas d'accord, critique, pas critique, il sera dans le constat par l'information. Alors on a la ruine qui ressort, ah, vous voyez, la pathologie dans l'eau en fait, hein, on a la maladie, donc le dommage par la maladie, ce sera annoncé. Je pense que c'est quelque chose qui sera annoncé. Alors je pense qu'il y a des gens qui vont être choqués, très, très surprises hein, de cette annonce, mais il y a une forme de logique profonde. Hein, quand on réfléchit, quand on analyse en fait hein, notre surproduction, tout ce qui touche déjà à l'agriculture, hein, faut
faut pas fermer les yeux. On a autorisé en fait des pesticides et des choses incroyables hein, qui tuaient l'insecte et l'animal. Donc vous voyez, les preuves étaient là. Vous fouillez sur Internet, hein, c'est scientifique, c'est avéré, c'est prouvé. Mais ce qu'on n'avait pas en fait envisagé, c'est que il n'y avait pas de biodégradation autour de ces molécules très néfastes et qu'elles ont traversé les couches en fait de filtration pour atterrir en fait dans les réseaux des eaux souterraines, hein, tout simplement. Et là, on voit la maladie. Et à côté, vous voyez la maladie dans l'association. On a la ruine, la dégradation. Il y aura des cas. Il y aura des cas très très étonnants en fait de contamination par l'eau. Malheureusement, hein, ça c'est quelque chose. Moi, je suis pas surpris. Hein, c'est la suite logique. C'est la suite logique de ce que nous engageons dans la société, en fait, hein, dans la généralité. Les mêmes causes, les mêmes effets. Alors on me montre qu'effectivement il y aura de la contrainte vers l'eau, il y aura des interdictions, il sera formellement déconseillé. Vous voyez, ce sont des mots qui apparaissent en fait autour de ça. Mais le thème de l'eau ne pourra pas être réglé avant très très longtemps, puisque vous voyez, s'il pleut beaucoup, hein, dans le nord par exemple, il ne pleut pas dans le sud, et inversement. Donc vous voyez, là, le manque de toute façon est avéré aujourd'hui, et les quantités d'eau nécessaires en rechargement n'arriveront pas. Il faudrait des mois et des mois de pluie sans discontinuer pour pouvoir recharger en fait ces nappes phréatiques. L'infortune sur la maladie, ben vous voyez, on a l'autre carte de l'eau en fait, hein, l'île et la maladie. Donc c'est bien les visions que j'avais, c'est bien ce qu'on me montrait. Vous voyez dans la fabrication de l'image en fait le réveil de la bactérie, la campagne santé, l'eau souterraine. Et donc ça c'est quelque chose d'avéré, on le conforte par l'image. Beaucoup de décrets autour de l'eau, il y aura de la privation en fait, mais bon, dans l'utilisation, mais après dans la consommation, est-ce que l'État aura le moyen en fait d'apporter des solutions, les compagnies des eaux en fait face au traitement de ces nouvelles choses. Là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous allez en fait sur les sites officiels des compagnies des eaux, vous voyez en fait tout est publié, hein, les taux de pollution qui, d'après je ne sais pas qui, en fait, hein, le corps médical est acceptable, hein, pour l'organisme est acceptable, en fait, d'une vision sociétale de la pollution à certains taux, et c'est acceptable, en fait, hein, qui produit des dommages, évidemment, mais acceptable, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je pense que les compagnies des eaux, en fait, n'ont pas su, hein, au fur et à mesure des décennies, entretenir les réseaux. Ça a été toujours, en fait, très, très sporadique. Ça coûte très cher. On n'a pas voulu répercuter. Donc, on arrive, en fait, à un état et un retard abyssal, hein, dans le traitement des eaux. Moi, j'ai lu quelque part, en fait, un rapport qui disait qu'on retrouvait énormément, en fait, de traitements utilisés en CHU, en clinique contre les cancers, les maladies profondes, qui étaient dans l'eau, et l'antibiotique qu'on ne pouvait pas détruire qui était dans l'eau par exemple, et d'autres agents chimiques, d'autres pathogènes chimiques dans l'eau, et qu'aucun moyen ne nous permettait aujourd'hui en fait, hein, de traiter. Moi je ne pense pas qu'on soit de sitôt dans la capacité en fait de trouver du traitement à l'eau. Et l'augmentation du prix de l'eau, en fait, elle est avérée. Je l'avais déjà annoncé. Je sais que quelques mois après, le gouvernement en avait parlé. Mais l'augmentation dans l'utilisation de l'eau, à partir de 24, il faudra vraiment, vraiment s'y attendre. Parce que je crois que l'humain a besoin de tomber dans le trou, de se faire très mal pour avoir en fait une interaction de compréhension, une autre sensibilité. Il doit se prendre le mur. Et quand on touche au porte-monnaie, dans cette civilisation où l'argent est devenu maître, où l'argent est Dieu tout-puissant, on touche au porte-monnaie, peut-être que là, il y aura une prise de conscience en fait, hein, que j'attendais avec l'arrivée de la Covid, en fait, hein, du changement du comportement. Et quand on me demandait, je disais souvent, le monde de demain, ce sera celui d'hier en pire, en fait, hein, parce que les gens n'ont rien compris, mais c'est vrai. Et là, je pense qu'on va toucher au porte-monnaie. On a l'élévation, vous regardez, on a l'élévation du prix de l'eau ici qui est imposée en fait par les décrets, qui est imposée par la loi, et on a le papier au-dessus par les décrets, par le chef ou les chefs d'État. Donc c'est évident, et je pense qu'on va commencer à parler d'importation. Nous, on exporte de l'eau. Hein, c'est du business. La France exporte de l'eau qu'elle n'a pas, hein, voilà, elle exporte, c'est un business depuis toujours, hein, c'est pas un secret, mais c'est choquant, mais c'est pas un secret. Mais on va devoir probablement importer de l'eau par la suite, en fait, hein, de l'eau de qualité.
de l'eau de qualité en fait, hein, c'est une évidence. Donc imaginez, je pense qu'il y aura une inflation terrible sur l'eau en bouteille, hein, qui va connaître sa décennie de gloire dans son prix. Ça c'est évident, puisque l'eau du robinet... Alors c'est peut-être choquant pour la France, mais en Espagne, l'eau du robinet elle est fortement déconseillée par l'État à la consommation. Elle n'est pas bonne déjà au niveau goût, au niveau qualité, vous le sentez. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et c'est quelque chose qui va se généraliser. Alors on va un tout petit peu plus loin. Alors... il faudra du temps, tout simplement. Je pense que là, toujours, hein, l'Europe, la France, toujours 3 trains, 3 wagons de retard, en fait. Elle ne prévoit pas le prévisible, en fait. Donc, du coup, il faudra du temps. Il y aura des solutions par la suite. Alors, il ne faut pas rêver, hein. Les solutions, c'est soit toucher à la mer, soit l'importation des eaux. Mais l'eau va devenir une denrée, en fait, de consommation rare, non, mais un peu plus rare et beaucoup plus chère, en revanche. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose que je souhaitais mettre en évidence par rapport à ces images que j'ai reçues. Ben, tout est confirmé ici, ni plus ni moins. Après, il y a de la solution, hein, voilà, le monde ne va pas manquer d'eau. On est à 70% sur la planète en fait entouré d'eau. D'eau salée, certes, mais on trouvera des solutions par la suite. Mais là, c'est toujours cette idée en fait de wagon de retard, d'inertie politique des chefs d'État en général. Donc je pense, mais il y a des solutions, mais pas, vous voyez, sur cette décennie, non, ce sera beaucoup plus tard. Et là, on est dans des maladies, des pathologies, des réveils, de choses incroyables, du manque, de la transformation, et malheureusement, une incapacité autour de ce sujet. Mais bah, après, le climat, l'eau, on en parle depuis 50 ans, et on est en 2023, en 50 ans, et bah, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, 50 ans d'inertie, et alors bon... voilà, on verra les 50 prochaines années si quelqu'un aura le courage en fait, ou le courage déjà, ou je sais pas, l'intelligence en fait basique, hein, de mettre ça au centre, hein, voilà, que ce soit en fait quelque chose de central en fait dans le devenir des sociétés. Et la dernière carte, ben voyez, c'est la carte de la coupe, comme tout à l'heure avec la famille. On est sur la pharmacie, on est sur le monde du virus, de la pathologie. Donc vous voyez, c'est annoncé. C'est annoncé, et vérifiez hein, par vous-même hein, les publications ministère de la Santé sur la qualité des eaux, les stations, hein, les propriétaires de stations d'épuration des eaux, avant, après, vous serez très très étonnés. Voilà pour cette petite consultation. Du coup, j'attends pour comment dirais-je, pour le retour de ce virus, mais je pense qu'on est à l'apéritif des choses. Il y aura une autre dimension, donc on verra bien. Donc j'attends un petit peu avant de travailler dessus, mais l'image était plutôt sur ce retour-là, plutôt lisse, plus quand même, hein, mais plutôt lisse, hein, rien à voir avec cette espèce de tourmente incroyable hein, de cette pandémie d'il y a 2 ans, mais on est toujours il faut bien comprendre qu'autour de ce virus, c'est un virus, personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai la conviction qu'il a une intelligence propre très importante, hein, une intelligence propre en fait dans sa mécanique, qu'elle soit naturelle ou pas, je ne sais pas, mais une intelligence propre à la survie, et que ses mariages en fait seront comment dirais-je, là on est dans du test, il cherche le partenaire ou les partenaires idéaux pour comment dirais-je, pour arriver à une finalité en fait de survie importante, mais c'est un autre thème. En tout cas, j'espère que vous profitez bien du week-end du 15 août, hein, un peu de soleil, nous c'est 44 degrés, donc insupportable. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, un beau dimanche, une très très belle semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain.